Shalom, 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 que Dieu vous bénisse. Je profite pour vous dire que le diable existe. C'est un esprit. Ne le cherchez pas avec la queue, avec des cornes. Non, comme les gens le dessinent aujourd'hui dans les journaux. Non, le diable, c'est un esprit. Maintenant, pour qu'il soit à l'œuvre, qu'il travaille, il utilise les corps, il utilise les hommes. Voilà pourquoi, quand vous trouvez les esprits dans un homme, Jésus n'a pas tué l'homme, mais il a chassé les esprits dans cet homme-là. Les esprits sont sortis et l'homme est resté l'homme tel que Dieu l'a créé. Mais quand ce diable vient dans l'homme, il amène beaucoup de tactiques. Parce qu'il n'y a pas un combat sans tactique. Pour vaincre Satan aujourd'hui, vous avez un seul coach. Ce coach-là connaît toutes les tactiques du diable. Ce coach-là était la première personne à combattre avec le diable. Ce coach-là était la première ou le premier coach à vaincre Satan avec toute son équipe. Ce coach-là s'appelle le Seigneur Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda, Yeshua HaMashiach. C'est seul lui qui connaît les tactiques du diable. Et c'est même Jésus-Christ a un endroit d'entraînement. Il a un dojo où il entraîne ses disciples, où il entraîne ses enfants, lui. Il les entraîne avec la base qui est la parole de Dieu. Et tous ceux qui sont entraînés dans ces dojos-là, la Bible, la parole de Dieu, quand le diable vient avec ses coups, avec ses tactiques, et comme ils savent déjà les tactiques du diable, le diable est vaincu. Le diable tombe et le diable s'enfuit loin de ceux-là. Il y en a qui utilisent leurs genoux pour s'entraîner dans la prière. Il y en a qui sont debout, les mains levées. Ils s'entraînent dans la prière. Il y en a qui prennent la Sainte Bible, ils l'ouvrent, ils lisent la Bible chaque jour, chaque nuit. Ils sont au dojo d'entraînement. Et là, ils savent comment est-ce que le diable travaille, comment il peut venir. Tel qu'aujourd'hui, le diable a quelques instruments principaux qu'il utilise pour détruire, pour t'amener en enfer, pour te mettre en captivité, en prison, pour que tu sois enchaîné. Il a des tactiques que le diable utilise. Mais si vous allez maintenant à ce dojo du Seigneur, à ce terrain d'entraînement de Dieu, vous allez apprendre comment surmonter, comment vaincre à tous ces instruments-là. Tels que la femme aujourd'hui. C'est un grand instrument entre la main de Satan. Tel que la télévision, un grand instrument entre les mains des diables. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un grand instrument entre la main de Satan. Mais que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit la télévision, la chose principale que le diable utilise dans tout cela, c'est la femme. L'acteur principal, c'est la femme. La femme est beaucoup utilisée dans tous les domaines. Il n'y a pas de publicité sans la femme aujourd'hui. Pour que les compagnies puissent prospérer, il faut que la femme fasse la publicité. Vous voyez là où le diable nous amène. L'homme aussi a la voix, mais la voix la plus belle pour publier
un marché, c'est la voix de la femme. C'est la voix de la femme. Aujourd'hui, la télévision, quand vous l'ouvrez chez vous, c'est la femme que vous voyez, rien d'autre. Les hommes sont paix à la télévision. Si vous trouvez l'homme à la télévision, c'est un homme efféminé. Ils sont plus rares. Tous les films que nous voyons, les femmes sont là. C'est l'instrument le plus utilisé pour détruire. Et tout ce que le Seigneur a fait, il a fait cela par douleur de l'enfantement. Le Seigneur a souffert pour créer ce monde en 6 jours. Le 7e jour, il se reposa. Mais quand le diable vient, il détruit cet Éden que Dieu a créé en 6 jours. En quelques minutes, les péchés entrent, tout est détruit. Voyez les tactiques de Satan. Tout ce que Dieu a créé, le diable vient, il imite ça exactement. Si vous n'avez pas les jets spirituels, vous n'allez pas distinguer les biens et le mal parce que ça se rassemble. Ça prend la même direction. Si vous n'êtes pas spirituel, vous n'allez pas savoir qui est le vrai homme de Dieu et le faux homme de Dieu. Qui est la vraie femme et la mauvaise femme. Parce que les choses deviennent jumeaux ou jumelles. Vous n'allez pas, c'est difficile de distinguer. Mais Dieu amène les siens dans le discernement à distinguer les choses. C'est bon de prêcher, c'est bon de crier, c'est bon de chanter, c'est bon de faire toutes choses. Mais avez-vous le discernement de savoir si c'est Dieu qui chante dans cet homme ou si c'est le diable qui chante dans cet homme-là? Et c'est Dieu qui prêche dans cet homme-là ou c'est le diable qui prêche dans cet homme-là? C'est ça le problème. La séduction est arrivée à un point culminant. Vous vous réveillez le matin, vous avez prié, mais le soir vous êtes séduit. C'est le temps dans lequel nous vivons. Dans la rue, il n'y a que des femmes. Jamais tu peux mettre ta chaise dans la rue, du matin jusqu'au soir, et trouver une femme qui a été bien habillée. C'est rare dans nos villes aujourd'hui. Mais si vous trouvez une ou deux, elles peuvent être les filles de Dieu. La nature ne nous enseigne-t-elle pas? Est-ce qu'on peut voir la nature, comment elle se comporte, et nous voir, nous, comment nous nous comportons? Nous professons être des fils de Dieu, des filles de Dieu, mais notre vie ne s'accroche pas, ne se concorde pas avec la réalité de la parole de Dieu. Honte à nous. Le ciel est prêt, l'enlèvement est prêt. Mais qui sont ceux qui seront ces jours-là désappointés? Qui sont ceux qui seront ces jours-là étonnés quand ils manqueront l'enlèvement? Ce ne sont pas les pythes, ce ne sont pas les buveurs de vin, ce ne sont pas les païens, mais ce sont nous qui disons être les fils de Dieu, l'épouse du Seigneur. Mais ces jours-là, quand nous manquerons l'enlèvement, nous serons étonnés. Frères et sœurs, c'est le moment de redresser nos têtes, de regarder d'où peut venir notre secours. Nos jeunes filles, nos jeunes garçons, dans la rue, ils connaissent toutes les mauvaises choses. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur YouTube, ils sont sur Facebook, ils sont sur TikTok, ils sont sur Instagram. Ils sont sur toutes les plateformes. Ce sont des bonnes choses qui peuvent vous aider à parler de Dieu, à divulguer les chansons, mais vous les utilisez très mal en faisant des mauvaises choses,
en voyant des pornographies. Est-ce que toi, papa, tu t'es déjà arrêté un jour, tu dis, bon, j'ai fiston, je vais prendre son téléphone aujourd'hui et je vais l'examiner pour voir ce que fiston voit. Est-ce que la parole ne nous dit-elle pas que laissez-moi voir qu'est-ce que vous regardez à la télé, au téléphone, qu'est-ce que vous lisez dans des journaux, dans des livres, dans des romans. Montrez-moi votre ami, où est-ce que vous avez passé votre journée et je peux vous dire l'esprit qui vous anime. La parole est dit clairement. Arrêtez de vivre cette vie. Vous serez jugés. Dieu ne laisse pas les péchés impunis. Et les péchés, même si ça demeure dans votre vie, 20 ans, 15 ans, même 50 ans, si c'est des péchés non confessés, ça demeure toujours péché. Et vous allez répondre pour ça au jour du jugement. Et le jugement de Dieu sera imminent. Les regards, entendre, voir, ce sont ces choses qui nous amènent dans les péchés. Nous avons 5 sens dans ce corps humain qui nous met en contact avec le cosmos, avec le monde. Et ces 5 sens font que nous soyons dans les péchés. Mais il y a un super sens qui est le chef qui peut dominer ces 5 sens du corps. Ces sens-là s'appellent le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit est en nous, alors les 5 sens du corps seront contrôlés, dominés. Ça sera contrôlé et dominé. Et le diable a choisi la tête de l'homme. Cette tête ici, à l'intérieur, là, c'est là où viennent les raisonnements, les pensées. C'est là où le diable fait ses entraînements. Il vient par la pensée pour vous détruire. Mais Dieu a choisi le cœur de l'homme, afin que Dieu demeure dans le cœur de l'homme. Afin que le Saint-Esprit soit là, dans ton cœur, dans ton âme. Mais quand le diable occupe votre tête, il finira aussi à occuper votre cœur. Mais comment vaincre à ces tactiques de Satan? C'est d'être entraîné par celui qui a vécu, premièrement, Satan, le Seigneur Jésus-Christ. Jéhovah, Dieu. Il connaît comment il a fait pour vaincre Satan. Il va t'enseigner aussi comment faire pour vaincre Satan, dans toutes ses couches. Mais quand nous vous prêchons ceci, vous dites, oh non, ces gens-là, ils veulent ceci. Voyez ce que le diable fait aujourd'hui avec l'habillement des hommes et des femmes. C'est bizarre. Arrêtez de vous habiller comme un animal qui n'a pas la conscience. Voyez ce qu'aujourd'hui le diable a mis à la portée pour changer la beauté de la femme, le naturel de la femme. Arrêtez, femme. C'est bizarre. C'est sale. Vous allez voir une femme qui met les sourcils, qui devient comme une sorcière qui venait, je ne sais pas de quel endroit. Et les femmes sont là. Et les hommes sont là. Mais vois, toi, homme, Dieu t'a créé avec quel matériau pour que tu laisses ta femme agir comme ça? Surtout à Wanapoto. Les femmes sont devenues des chefs parce qu'ils savent qu'il y a une loi que le diable a mise ici. Premièrement, en premier lieu, c'est la femme. Ah, tu seras jugé, toi la femme, et tu iras en enfer. Même coutume n'habite en Afrique, hein? Coutume n'habite en Afrique. Et les civilisation va mindele. Quand la coutume n'habite en Afrique, et les civilisation va mindele, il y a salité à Bouzoba. Comment la Bible dit que l'homme est le chef de la femme? Une loi sale descend à conduire. La femme commence à conduire l'homme, à le maltraiter. Et ce même sale gouvernement donne les numéros de la police à la femme
pour que la femme soit le chef de l'homme. Si l'homme blague avec toi, appelle-nous, nous allons venir et nous allons les mettre dehors, sans mettre avec toi. Tout ça, c'est le diable. Ce sont les tactiques du diable pour détruire ton foyer que tu as bâti pendant des années, 20 ans, 30 ans. Mais vous venez aux États-Unis, vous venez au Canada, vous allez en Europe. La femme change complètement. C'est le diable. Vous devez être spirituel pour savoir que c'est le diable. Le frère a souffert pour faire la cour à sa femme, pour passer tous ces moments de fiançailles. Pour se marier, nous en Afrique, on paye la dot. Le frère a souffert. Même pour faire la cérémonie du mariage, on souffre. Mais le diable viendra pour vous détruire en un jour. Il a des tactiques. Si vous n'êtes pas sage et intelligent, spirituel, je vais dire, vous ne comprendrez jamais les tactiques de Satan, comment il vient. Il vient avec une intelligence, il vient avec malice pour vous détruire. Arrêtez, ouvrez vos yeux de l'aigle pour que vous puissiez voir. Les prophètes de Dieu, quand il a regardé ces siècles présents, il a dit que les hommes, les jeunes garçons et les jeunes filles deviendront fous et folles à cause des programmes sales à la télévision, à cause des téléphones, à cause de tout ça. Et la prophétie est accomplie aujourd'hui. Vous allez trouver un jeune garçon, il est fou. Donc sa mémoire est virée. Il ne peut pas raisonner comme un homme. Vous allez trouver une jeune femme, elle est folle, complètement folle. C'est bizarre, mes frères. Et les regards d'une femme, le regard d'un homme, si vous êtes païen, vous avez vos regards. La femme qui passe dans la rue, mal habillée, elle cause des accidents dans la ville. Elle fait que distraire les hommes. C'est les tactiques de Satan. Aujourd'hui, je parle seulement des tactiques de Satan. Jamais, si aujourd'hui on mettait un homme nu dans la rue et une femme nue dans la rue, les femmes ne viendront pas nombreuses pour voir cet homme qui est nu dans la rue. Mais si on expose une femme nue dans la rue, si elle reste là-bas une semaine, je vous dis, les gens viendront de l'Europe, du Canada, de partout, pour voir cette femme qui est nue. Ils paieront leur transport. C'est pourquoi nous disons que le corps de la femme est sacré. Ça mérite le respect. Vous devez couvrir votre corps. Ça tire. Ça tire l'intention des hommes. Et pour finir avec cette vidéo de 25 minutes seulement ou 30, je vais dire quelque chose. Ce qui peut vous aider à ne pas tomber dans cette distraction de Satan. À ne pas être captivé par ces tactiques. Les prophètes de ce 21e ou 20e siècle, j'espère, il s'appelait William Branham. Il a dit, je cite, dans un message qu'il a prêché, « J'ai appris qu'un serpent peut captiver l'attention d'un oiseau et charmer ce dernier par ses enchantements et par son regard fixé de telle manière que si cet oiseau accorde au serpent son attention juste quelques minutes, cet oiseau voltigera et sera complètement paralysé.
et le serpent l'attrapera. Vous voyez? Ça, c'est dans la nature. Les animaux entre eux, ils ont des ennemis. Comme nous aussi, les hommes, nous avons notre ennemi. La nature ne t'enseigne-t-elle pas? Un oiseau qui regarde au serpent, qui fait ça, parce que le serpent a une beauté, il a le décor. Et quand il fait sortir sa langue, il charme l'oiseau par ses enchantements. Et l'oiseau, s'il fixe les regards vers le serpent, oh, cet oiseau voltigera. Il va se retrouver capturé, il va entrer dans la bouche des serpents. Mais il y a un remède pour se détacher de ces charmes du Satan, ces enchantements. Il y a un remède. Il y a une tactique de Dieu. Si vous écoutez, vous allez vaincre. Et vous serez victorieux. Vous allez crier de joie. Vous allez pousser les cris de joie. Et je peux croire cela parce que je connais notre serpent. Je peux croire tout ce que le serpent fait dans la forêt avec l'oiseau pour l'attraper. Et nous, il y a encore un autre serpent qui est Satan, le diable. Le diable. En effet, si jamais il arrivait à captiver l'attention par ses enchantements, avec votre rock and roll, la musique du monde, comme quand j'ai fait cette vidéo aussi dans mon pays, il y a une équipe de démons qui chantent, qu'on appelle Wenge. Ce sont des démons. Comment un fils de Dieu peut aller au stade écouter Wenge? Oh, dans la musique donne la gloire. Et on chante pour les rois. On chante pour les victorieux. Mais quand les Wenge chantent pour les diables, donner la gloire à Satan, et toi tu vas, tu participes, tu commets les mêmes péchés que les acteurs des Wenge. Ils doivent se repentir, sinon ils iront en enfer. Les stades, j'ai vu les photos, les stades étaient à craquer, comme on le dit, plein. C'est la gloire qu'on donne à Satan. Si vous vous laissez être charmé par ces enchantements, la musique du monde, les Portugais ont leur musique, les Espagnols ont leur musique, les Français ont leur musique, les Anglais ont leur musique, les lingalophones, toutes les langues, ils ont leur musique. C'est le diable. Mais quand vous allez maintenant adorer Dieu, louer Dieu, cette gloire va à Dieu. Et vous êtes bénis pour cela. Les danses populaires, les danses espagnoles, les danses portugaises, les danses congolaises, si ce n'est pas pour Dieu, c'est pour Satan. Et vous allez répondre au jour du jugement à cause de cela. Et si jamais il peut vous captiver, jeune fille, jeune homme, juste assez longtemps pour exercer son charme sur vous, il est Satan, il est le diable, vous allez voltiger et vous ne saurez pas vous libérer. Ne laissez pas ces hommes qui vous regardent longtemps avec sourire. Ce n'est pas l'homme qui sourit, c'est le diable dans cet homme-là. Ne laisse pas cette femme qui te donne cette sourire-là. Elle est possédée. Elle est la maison du diable. Il va te pêcher comme on pêche les poissons dans la mer. Dans son cœur, c'est un filet. Il veut te captiver. Il veut te capturer. Il veut te prendre et t'enlever dans la main du Seigneur pour t'amener dans le péché, à l'enfer. Ne lui donnez pas attention. Mais si vous vous laissez longtemps attirer par ses enchantements, par ses charmes, vous ne saurez pas vous libérer.
Il vous maintiendra sous son emprise jusqu'à ce qu'il vous engloutisse dans les péchés. Frères et sœurs, attention avec Satan. Il a des tactiques. Seul le Seigneur peut vous révéler ces tactiques. Le seul moyen, selon ce que j'ai appris, pour que ce petit oiseau, pour que cette petite fille, pour que ce petit garçon, pour que ce frère, pour que cette soeur, pour que ce couple-là ait une chance de se détacher de ses yeux, les yeux du serpent, bien sûr, le diable, c'est de ne pas regarder en sa direction, c'est regarder à l'autre direction. Cette autre direction s'appelle regarder à la montagne, regarder en haut, regarder à la croix, regarder à la parole, regarder dans la Bible, revenir dans la prière, regarder à Dieu. Là, vous n'allez pas voltiger. C'est de fixer votre regard à la croix, où mourit votre très cher Sauveur. Là, vous serez libérés. Vous allez voler, vous aurez des ailes, la force de fuir Satan et de s'en aller plus loin de lui. Et totalement, vous serez à la portée de ces esprits, de ces séductions. Voilà mon petit conseil aujourd'hui. La croix est là. Jésus-Christ est vivant. Il vous tient par ses mains. Soyez entraînés par lui et vous allez réussir les combats que le diable mène. Satan aza épouvantail. Abangisaka. Kasi aza na makasi te. Soki otelemi ngwi na liloba na Nzambe, Satan nde akokima musika na yo. Tala bana na yo. Tala mwasi na yo. Tala famille na yo. Zwa tango ya kobondelaka mpo na bango. Zwa tango ya koyeba tactique ya Satan na nzela ya oyo alongaki ye uta na likolo, akwisaki ye na se, banda akuyaki ayaki awa azikoma ennemi na biso mpona kobundisa biso tango nyonso. Kola pambola yo, partage video esunga mutu moko, salela réseaux sociaux mpona makambo na Nzambe, makambo na tina Nzambe akobenir yo. Nkolo Yesu Kristo apambola yo, apambola mukolo na yo, apambola poso na yo, apambola mbula na yo, apambola musala na yo, apambola nyonso ya yo ozali kosala na kombo na Yesu Kristo. Amen.